Le rideau se clôt selon moi d'une bien belle manière sur cette saison de Mushoku Tensei. Je vais donc essayer au cours de cette review de clore cette série de reviews d'une manière tout aussi belle. それでは早速第1回デッドエンド作戦会議を始めたいと思います。目標はアスラ王国。 Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review de l'épisode 11 de Mushoku Tensei. Une review qui sera assez particulière puisque ce sera la dernière de cette demi-saison de Mushoku Tensei. Et au cours de cette dernière, je vais effectuer comme d'habitude une review de l'épisode. Mais ensuite, j'essaierai de faire un rapide bilan de la saison de Mushoku Tensei. Puis ensuite, un rapide bilan de ma propre saison en tant que reviewer, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et après ça, je ferai l'annonce des prochaines reviews que j'effectuerai pour le printemps 2020. Mais du coup, pour commencer par la review de Mushoku Tensei, cet épisode se divise selon moi en 3 parties. La première partie, ce serait le bref aperçu qu'on a sur les autres personnages qui nous permettent de voir les conséquences de la catastrophe magique. La seconde serait le combat dans la forêt de Rudeus, Rui et Eris face à des serpents, concrètement. Et la troisième partie serait la discussion plus le départ de l'équipe Dead End de la ville de l'Icaris. Et donc, que dire de cet épisode ? Comme beaucoup, je suis un petit peu dégoûté et qu'on va rien avoir à se mettre sur la dent vis-à-vis de Mushoku Tensei avant le mois de juillet. C'est frustrant. Mais, autrement, c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié. Malgré tout, je vais commencer, comme je le fais régulièrement, par le défaut majeur de cet épisode selon moi, qui était le rythme. Et c'est un défaut qui est compliqué à exprimer, parce que le rythme de l'épisode n'était pas mauvais. Mais le rythme de l'épisode a fait que personnellement, j'ai senti qu'on a condensé énormément d'éléments d'histoire pour aller droit à l'essentiel. Ce qui n'est pas un défaut, mais quelque part c'est un défaut personnel, peut-être, c'est que j'aurais vraiment aimé voir dans le détail les aventures de Rudeus, Rui et Eris. On va continuer de voir leurs aventures, parce que concrètement elles sont pas terminées, mais dans l'introduction, on voit qu'une de leurs aventures a été condensée dans cet opening. C'est un petit peu pareil pour l'ending. On voit que toute leur traversée du désert a été condensée en un ending, concrètement. Peut-être que du coup cette partie-là, on va en voir un peu plus dans le début de la partie 2. Mais malgré tout, on a cette sensation-là, selon moi, que l'anime cherche à condenser des parties de l'histoire pour pouvoir réellement aller là où il veut aller. Et concrètement, là je viens de dire que c'était un défaut, mais en soi, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, et là je vais rentrer dans les qualités, l'opening, tout simplement, je l'ai trouvé magnifique. Je l'ai trouvé magnifique dans cet épisode. Dans l'opening, concrètement, on avait droit à la lecture d'une lettre de Paul avec sa voix. Cette lettre a été tellement géniale. Concrètement, elle montrait énormément du personnage de Paul qui, jusqu'ici, nous est présenté comme quelqu'un qui est quand même assez fier et qui a également d'autres valeurs qu'on peut voir tout au long de la série, autres que ses valeurs perverses, hein, bien sûr. Mais dans cette lettre, en fait, il a abandonné toute fierté pour sa famille. Et franchement, de la part de ce personnage, c'est une preuve d'amour que je trouve mais impressionnante. D'ailleurs, on voit au travers de cette lettre que la première personne qui veut aller chercher, c'est Zenith. C'est pas Rudeus, c'est pas Lilia, c'est pas Aisha, c'est Zenith. Ça montre d'une certaine façon que c'est le personnage qu'il aime le plus dans cette série et... Enfin, Rudeus, il le dit lui-même et on en est conscient. Il sait qu'il sera capable de se débrouiller tout seul. Ou qu'en tout cas, il sera capable de trouver les personnes qui pourront l'aider à revenir. Du coup, Paul part du principe que Rudeus sera capable de se débrouiller. À juste titre, au final, on le voit au cours des précédents épisodes. Mais vraiment, cette lettre de la part de Paul, personnellement, elle m'a touché. Et avec l'opening en fond, mais c'était juste génial. D'ailleurs, même visuellement, on pouvait voir autre chose d'intéressant. Et c'était concrètement, on voyait l'équipe effectuer une mission, comme je le disais précédemment, et on voyait en fait la discorde qui commençait à apparaître au sein de l'équipe entre Rudeus et Rui. Concrètement, on voit que Rui est vraiment pas d'accord avec les méthodes de Rudeus et n'apprécie vraiment pas en fait d'utiliser des combines pour pouvoir gagner de l'argent et pouvoir entre guillemets survivre de cette façon-là. Et de cette façon laver l'honneur de son clan. Et franchement, réussir à transmettre ça juste dans un opening, toutes les choses que je viens de dire, les transmettre dans un opening, en vrai c'est assez fort, c'est assez cool de la part de la série. Ça nous permet d'avoir le point de vue d'un autre personnage, ça nous permet de voir l'évolution de l'équipe dans la série. Franchement, c'était génial. En plus, visuellement, c'était beau. Donc, que demander de plus ? À côté de ça, toujours sur ce début d'épisode, qui vraiment était riche, on a pu voir les conséquences de la catastrophe magique. On a pu donc voir que ça se limitait vraiment pas à là où se situait Rudeus, mais comme on me l'a fait remarquer, l'arbre qui se trouvait dans le ciel était vraiment pas à côté de Rudeus, au moment où il y a eu le faisceau de lumière qui est apparu. Et du coup, concrètement, ça a rasé une partie de la population aux alentours,
et ça en a fait disparaître certains. Et du coup, dans cette introduction, on voit Roxy, qui comme je le disais, s'est déplacée. Vraiment, ça se voyait qu'elle allait partir. Mais du coup, on voit Roxy qui se déplace et qui concrètement voulait voir si Rudeus avait survécu et qui, du coup, va partir à sa recherche, après avoir vu la lettre de Paul et après avoir constaté qu'il n'était pas mort. Mais elle ne fera pas ce voyage seule, puisque comme je l'imaginais également, des membres de la guilde dont faisaient partie Zénith, Paul et Guylaine sont apparus, on rejoint Roxy et on le voit en fin d'épisode, forme une équipe qui part à la recherche de toute la famille Greyrat. C'était vraiment une introduction qui était assez riche dans cet épisode. Mais du coup, en ce qui concerne la deuxième partie de cet épisode, elle se passe dans une forêt d'arbres morts. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une forêt d'arbres morts, personnellement. Et en fait, là où dans l'introduction, on voyait la discorde qui commençait à apparaître entre Rui et Rudeus, là, on se retrouve face aux conséquences des choix de Rudeus. Concrètement, dans le précédent épisode, Rudeus décide d'effectuer des quêtes de rang supérieur à la place de deux autres aventuriers, et les force à faire un échange de quêtes pour qu'ils puissent gagner plus d'argent. Et les conséquences de ça se font pas réellement ressentir. C'est plus que Rudeus, dans cet épisode-là, commence à arpenter une voie où, moralement, il commence à faire des choix qui sont de plus en plus discutables. Et au sein de cet épisode-là, il est face à une autre équipe avec des personnes qui sont en danger, des enfants. La team que je voulais revoir dans cet épisode, du coup j'ai été content de les revoir, mais j'aurais préféré que le sort leur soit plus favorable. Et du coup, face à un moment où il fallait les sauver, Rudeus a voulu faire passer son intérêt personnel plutôt que leur sécurité, et la conséquence de ça, c'est qu'un des membres de leur équipe est mort. Et forcément, ça a fait réagir Rui. Et là, du coup, on a pu voir les débuts d'une confrontation d'idées entre les deux personnages. Les valeurs de Rudeus se sont entrechoquées avec les valeurs de Rui. Rui qui est un personnage pour qui le bien passe avant tout. Et Rudeus qui est un personnage pour qui le bien c'est important, mais parfois faire du mal ça peut être utile. Les deux personnages en fait, et surtout Rui, ont pu apercevoir qu'il y avait une mise au point qui allait devoir être nécessaire. Et Rui tente même de l'entamer cette mise au point en expliquant à Rudeus dans cet épisode que ce qu'il fait est mal, que ce qu'il fait est dangereux. Et Rudeus peine presque à le comprendre, je dirais. Il se rend bien compte que ce qu'il a fait a causé la mort d'un individu. Et plus tard dans cet épisode, il va même souligner que tout ce qu'il entreprend est couronné d'échecs. Je pense que c'est un début pour le personnage, pour comprendre que les agissements qu'il a fait dans la ville de l'Icaris jusqu'ici n'étaient vraiment pas les bons. Et d'ailleurs, en vrai, je dis ça, mais on voit dans la fin de l'épisode qu'il le comprend pleinement, en disant à Eris et Rui que concrètement, il allait davantage leur faire confiance, davantage leur offrir la parole, davantage s'appuyer sur eux et les écouter. Il dit pas tout ça, mais moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Et personnellement, ce moment dans la forêt, j'ai trouvé super bien mis en scène. En termes d'animation de combat, franchement, pour moi, c'était génial. C'était magnifique. J'ai trouvé ça super beau à voir. Et juste la séquence où on voit le personnage qui meurt à cause du choix fait par Rudeus, mais elle est tellement belle, genre on voit littéralement au travers de l'œil de Rudeus le corps du personnage mourir. Franchement c'était génial, c'était super beau. J'aime, je valide, je kiffe. Franchement c'était génial. Mais à côté de ça, du point de vue cette fois-ci de Rui, c'était aussi intéressant parce que pour moi ça fait un parallèle avec le précédent épisode qui montre que certes, et je continue de le penser, Rui a besoin d'évoluer, mais il n'est pas le seul, Rudeus en a également besoin, et jusqu'ici, dans la série, on nous l'avait fait comprendre au cours des premiers épisodes, mais c'était une sensation qui s'estompait un petit peu, parce que on voyait que le personnage avait besoin d'évoluer, mais plus au niveau des actions perverses qu'il pouvait faire vis-à-vis d'Eris ou d'autres femmes. Enfin, je crois que c'était quand même beaucoup auprès d'Eris qu'on voyait ça. Mais à côté de ça, en fait, on n'avait pas vraiment l'occasion de voir la mentalité qu'aurait Rudeus dans ce nouveau monde. Et cet épisode-là nous l'a permis. Et nous a permis de voir en fait que vraiment le personnage moralement aussi va avoir besoin d'évoluer. Et vu qu'il va compter davantage sur Rui et Eris, ça devrait pouvoir se faire. Et c'est pour ça que clairement ma séquence préférée dans cet épisode c'était celle-là. Clairement, juste ce plan, je le trouve magnifique. Je trouve qu'il reflète à lui seul le parallèle et la distance qu'il y a entre Rudeus et Rui. Franchement, juste ce plan, je le kiffe. Voilà,
Tout simplement, ce plan, je l'adore. Ce sera peut-être pas la miniature de cet épisode, mais franchement, c'est la miniature de mon cœur. Franchement, franchement, je dis des conneries, mais j'en ai rien à foutre. Franchement, c'était génial. J'ai adoré. J'ai adoré cette séquence. Franchement, c'est pur kiff. Mais du coup, toujours concernant la partie sur la forêt, on peut voir au travers de l'équipe des enfants que le traitement des enfants dans l'univers de Mushoku Tensei est encore une fois assez différent. Parce que concrètement, c'est des gosses, ils doivent être légèrement plus âgés que Rudeus, peut-être qu'ils ont 13 ans, 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et voir en fait leur discours, voir à quel point ils sont déterminés, téméraires et qu'ils ont cette volonté d'aller se battre et d'être prêts à risquer leur vie. Dans un anime classique, en fait, ça paraît très normal, mais là, face au discours de Rui, en fait, ça donne l'impression que ce monde est problématique. Après, il est réellement pas régi par les mêmes règles que nous, mais en fait, en écoutant Rui qui leur dit les enfants ont pas à agir comme ça, les enfants ne sont pas responsables quand il y a un problème, etc., ça a du sens. Et le rapport que Rui a avec les enfants est, je trouve, vraiment très très rationnel et vraiment très intéressant. D'ailleurs, je me demande comment il réagirait s'il savait que dans le corps de Rudeus se trouve en fait une personne qui a du coup maintenant 40-50 ans. Ce serait vraiment intéressant. Mais le rapport que Rui a avec les enfants de ce monde fait se poser des questions sur le rapport qu'ont les enfants de ce monde avec la guerre. Parce que concrètement, les enfants qu'on a vus là, c'était des enfants soldats, clairement. Et ouais, personnellement, ça me fait me poser des questions sur l'univers de façon plus globale dans Mushoku Tensei, quand on voit que les enfants sont adultes à 15 ans, et le fait que concrètement c'est visiblement un problème pour personne que des enfants de 9-10 ans se tapent contre des monstres géants, ça fait réfléchir, quelque part. Voilà. Et pour le coup, ouais, c'était assez intéressant de voir ça, et du coup, toujours vis-à-vis de cette équipe, le regard qu'ils avaient sur Rui, eux, était aussi intéressant. Parce que tant que Rui se faisait passer pour un Migourde, je déteste leur nom, putain, il est trop dur à dire. Je sais que c'est le peuple de la déesse, mais putain, votre nom, il est trop dur à dire pour moi. Bref, tant que Rui se faisait passer pour l'un d'eux, ils acceptaient le personnage et remerciaient même le personnage de les avoir sauvés, mais lors de son face reveal, ils étaient comme tous les autres personnages, en fait, apeurés par lui. Ce moment était d'ailleurs intéressant, mais je vais revenir quelques secondes avant ce moment. Ce moment, du coup, il se situe juste après les conséquences, encore une fois, des actions menées par Rudeus au cours de ces 2 épisodes, où on voit que le personnage, en fait, mène diverses actions moralement discutables, qui vont lui permettre de gagner de l'argent, qui vont lui permettre de rank up en tant qu'aventurier, du coup d'avoir des finances suffisantes pour pouvoir quitter la ville le plus vite possible et accomplir son objectif, et ramener Eris chez elle. Mais du coup, dans cet épisode, le stratagème que Rudeus avait mis en place se fait percer à jour. Et du coup, le démon à tête de cheval, cette phrase est toujours aussi chelou. Mais bref, le démon à tête de cheval menace Rudeus de dévoiler son secret à la guilde et demande du coup de l'argent contre son silence. Ce qui, concrètement, empêcherait Rudeus d'accomplir son plan le plus vite possible, parce que s'il décide de partir, le mec va les dénoncer, et du coup, il peut plus être aventurier dans d'autres villes, ça va compliquer sa faculté à gagner de l'argent pour pouvoir voyager, et du coup ramener Eris chez elle. Donc, mauvais plan. Et à ce moment-là de l'épisode, on voit vraiment, selon moi, plus que le moment où on voit Rudeus qui, de façon très très badass, détruit un serpent. Pour moi, c'est ce moment-là où Rudeus était le plus dangereux. Parce que concrètement, on voit que le cumulonimbus que j'avais bien envie de voir dans l'épisode 8, là, Rudeus, il était prêt à le lâcher. Et en vrai, pour moi, la mise en scène de l'épisode fait sentir à quel point il aurait été destructeur. Parce que concrètement, parce qu'à ce moment-là, Rudeus, en tenant la main d'Eris et en lui lâchant le plus grand des sourires, son objectif, c'est concrètement de buter le démon à tête de cheval. Et concrètement, il a plus de scrupules quant au fait de révéler l'identité de Rui, parce que fatalement, son cumulonimbus va ramener beaucoup de pluie et va retirer la tenture des cheveux de Rui. C'est d'ailleurs ce que Rui décide de faire lorsqu'il comprend à quel point Rudeus risquait de mettre la vie de nombreuses personnes en danger. Il décide de révéler son identité, quitte à abandonner sa fierté et la mission qu'il s'est fixée, parce que son objectif, et il le dit à la fin de cet épisode, c'est de ramener Rudeus et Eris chez eux, et de les protéger.
Mais du coup, moi ce que je vois, c'est que Rudeus, lui, il a réellement un grand pas à faire moralement, parce que il était prêt à sacrifier quelqu'un juste pour pouvoir accomplir son objectif. C'est plus dangereux que ce que Rui a fait selon moi dans le précédent épisode où il a tué pour punir quelqu'un. Du coup, j'espère vraiment personnellement que son contact avec Rui va réellement réussir à le faire évoluer et que de la même façon, il va réellement réussir à faire évoluer Rui. Et c'est du coup ce qui se passe durant la fin de cet épisode dans leur conversation. Rui explique que, à ses yeux, lui comme Rudeus sont des guerriers qui se battent pour leur objectif, qui se battent pour réaliser quelque chose qui, quelque part, va plus loin que leur personne, puisque dans le cas de chacun d'eux, c'est pas accomplir quelque chose pour eux qu'ils ont comme objectif, c'est accomplir quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et Rui est même quelque part encore plus fort que ça, puisqu'il abandonne l'objectif qui s'était fixé et qui de base le dépassait pour réaliser quelque chose qui pour beaucoup pourrait être de moindre valeur, mais qui pour lui finit par en avoir davantage que sa propre fierté. Et du coup, vraiment, cette relation entre les deux personnages, je la trouve vraiment incroyable. Et je veux vraiment, dans cette deuxième partie de saison, la voir. Franchement, ça me hype. Et cette fin d'épisode, mais elle était tellement bien. Et l'ending dans cet épisode, il était tellement cool, puisqu'il nous montrait un petit peu toute la traversée du désert qu'avaient ou allaient accomplir les personnages, en nous montrant un petit peu les séquences un peu de tranches de vie qu'ils avaient eu à vivre. Et non, vraiment, ça donnait envie de suivre leur périple, ça donnait envie d'être avec eux et tout. C'est toujours cool. Et les OST de Mushoku Tensei réussissent tout le temps à faire ça. Je trouve vraiment que dans cet épisode particulièrement, l'opening et l'ending s'incrustaient, mais vraiment de façon formidable. Mais du coup, l'objectif des personnages dans cette fin d'épisode, c'est de rejoindre la ville d'Asura. Et en cette fin d'épisode, visiblement, ils l'ont atteinte. Ou alors, ils ont atteint une ville intermédiaire, qui sera une ville, en tout cas, que ce soit Asura ou non, où visiblement, ils vont retrouver Roxy. Et les deux membres de l'équipe de Paul qui ont rejoint Roxy. Et franchement, si ça doit signer les retrouvailles entre Rudeus et la déesse, oui, moi je veux. Début de deuxième partie de saison, je veux les retrouvailles, franchement, j'ai hâte. Mais un autre personnage que personnellement j'aimerais aussi revoir, puisque c'est un petit peu la grande oubliée, je dirais, de cette fin de saison, c'est Ghislaine. Parce que Paul il mentionne Aisha, Norn, Zenith, Lilia et du coup lui-même. On constate de nous-mêmes ce qui arrive à Roxy. On voit également Rudeus, Rui et Eris. Mais s'il y a bien une oubliée, c'est bien Ghislaine. Parce qu'il y a, certes, il y a Philippe et un peu plus globalement la famille Boreas. Mais Ghislaine, c'est quand même un personnage qu'on a vu pendant un certain moment dans la série. Et ouais, moi je sais pas, je l'aime bien. Du coup, j'aimerais bien la revoir. Bon, en tout cas, savoir ce qui lui arrive. J'espère qu'elle a envie, ce serait con qu'elle soit morte. Mais voilà. Et puis aussi, du coup, dans cette deuxième partie de saison, bah là, on a vu ce qui se passait du point de vue de Roxy et du point de vue de Rudeus. Mais du coup, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est tous ces personnages qu'on nous a introduits en milieu de saison, juste avant la catastrophe magique. Enfin, ça me dérange pas vraiment, mais c'est plus que, j'avoue, je suis assez curieux de savoir pourquoi on nous les a introduits. Parce que le Périgus, le Almamphi, le mec qui regardait un dragon, et la petite Miss Impératrice des démons, bah ouais, curieux, surtout que là, Rudeus, il est sur le territoire des démons. Donc du coup, est-ce que cette impératrice autoproclamée des démons, on va la revoir en début de saison 2 ? Ça serait intéressant. Enfin, en début de deuxième partie de saison. Ce serait cool, parce que ça donnerait une valeur au personnage. Parce qu'actuellement, tout ce qu'on sait d'elle, c'est ce qu'elle nous dit. Et du coup, c'est tout pour cette review à proprement parler de l'épisode. Je vais passer du coup à une partie un peu plus bilan de la saison, qui ne sera pas longue, parce que concrètement, je n'ai pas de texte, et je suis actuellement en train de constater du temps que fait déjà la vidéo. Ah putain. Et ouais, j'ai envie d'avoir une vie, surtout qu'après j'ai d'autres bilans à faire. Mais du coup, ouais, c'était une saison selon moi extrêmement intéressante. Ça a concrètement, je le dis régulièrement, été ma découverte de la saison. C'est l'animé que je kiffe le plus. Et vraiment, en fait, dans cette saison, on a pu voir l'évolution réellement d'un personnage dans un isekai. Ce que je trouve intéressant. Honnêtement, il y a très peu d'isekai qui ont, selon moi, réussi à faire ce que Mushoku Tensei parvient à faire. Les seuls que j'aurais en tête actuellement, ce serait Re:Zero et
Tensei Shitara Shime Taken. Je suis probablement assez influencé par le fait que ce sont 2 animés qui ont leur saison 2 actuellement, mais c'est 2 animés où réellement je vois l'évolution d'un personnage dans un isekai. Et vraiment, en fait, Mushoku Tensei, c'est celui des 3 qui pour moi y parvient le mieux, parce que je vois au cours de chaque épisode Rudeus changer. Je vois au cours de chaque épisode Rudeus apprendre quelque chose. Je vois l'entourage de Rudeus apprendre à son contact. Je vois l'isekai concrètement évoluer petit à petit grâce à la présence de Rudeus. Même si au cours de cet épisode, d'ailleurs, je l'ai pas dit précédemment, on voit que Rudeus voudrait que l'isekai évolue plus vite qu'il ne le fait. On le voit au moment où il regarde l'équipe qu'ils ont rencontrée, qui était tout d'abord réconfortée par la présence de Rui, puis effrayée comme tous les autres villageois, ce qui montre de manière assez concrète le fait que la peur des Speld est extrêmement ancrée au sein des villageois et du monde de Mushoku Tensei de manière plus globale. Mais ouais, Rudeus est déçu de ça, puisqu'il se disait réellement qu'en menant des actions positives avec Rui, les gens allaient l'accepter, et au final, ça ne se fait pas. Mais du coup, pour en revenir à ce que je disais, voir un personnage qui, comme ça, cherche à faire évoluer son univers, tout en évoluant lui-même, c'est génial. Pour moi, c'est un animé qui utilise réellement son isekai et qui ne sert pas de l'isekai comme prétexte à un quelconque scénario. Donc vraiment, Mushoku Tensei, j'adore cette série rien que pour ça. Mais à côté, c'est aussi une série qui a réussi à me faire apprécier une tsundere, qui au fil des épisodes devient de plus en plus intéressante, malgré le fait qu'elle a de moins en moins de temps d'écran, et c'est un petit peu dommage, même si au final, le temps d'écran qu'elle a est réellement bien exploité et bien utilisé, je trouve. C'est vraiment cool. Je parle bien sûr d'Eris, qui au cours de tous ces épisodes-là, en fait, est passée un petit peu de la jeune fille immature à une fille qui prend petit à petit conscience de l'univers qui l'entoure, et qui, même si elle a encore énormément à apprendre, évolue, tout simplement. Franchement, je dirais que c'est la qualité maîtresse de Mushoku Tensei, c'est d'avoir des personnages qui évoluent. On l'a vu au cours du début de saison déjà, que ce soit au travers de Paul, de Lilia, de Rudeus même aussi, tout simplement. Et en fin de saison, avec Rui, Mushoku Tensei, c'est un univers avec des personnages qui évoluent. On peut dire de très peu de personnages qui sont tout blancs. Je dirais qu'actuellement, l'un des seuls personnages qui serait tout blanc, ce serait Sylphiette. Mais c'est clairement parce que c'est une enfant. Et en réalité, elle commence déjà à agir par égoïsme en demandant à Rudeus de rester avec elle en dépit de son bon vouloir et de son désir de partir. Donc non, en vrai, le seul personnage réellement pur, et pardon DS de ne pas avoir pensé à vous tout de suite, mais c'est Roxy. Roxy qui, pour l'instant dans la série, n'a fait que des bonnes actions. Et pourtant, c'est une démon. Elle a fait que des bonnes actions. Elle a fait que du bien autour d'elle dans la série. Et c'est génial. Roxy, c'est le meilleur personnage. Si vous n'étiez pas convaincu, voilà. Il y a Zenith également, c'est vrai. Qui est un personnage qui agit toujours avec des valeurs et des principes. Même si on voit que à certains moments, elle est face à des situations où elle doute et où elle peut flancher et où beaucoup auraient flanché. Elle tente de rester juste vis-à-vis de ses principes et de faire le bien, entre guillemets. Donc non, voilà, Zenith est également un très bon personnage. D'une certaine façon, si je suis ce raisonnement, Rui aussi serait un bon personnage, puisqu'il cherche toujours à suivre son code d'honneur et à suivre ses valeurs, mais bon, dans la mesure où Rui est un personnage qui tue, parce que selon lui, ses valeurs le lui permettent, et qui n'a pas conscience de la réalité du monde dans lequel il se situe, et du fait du coup que tuer n'est pas quelque chose de convenable, Rui est un personnage qui, pour le coup, est pour moi un peu plus ambigu que pourrait l'être Zenith ou Roxy. Et c'est ça aussi qui est une des forces de cette série, c'est que dans chaque épisode, et là pour le coup, je peux le justifier de toutes les reviews que j'ai eu à faire jusqu'ici, il y a quelque chose à raconter dans cette série. Il n'y a pas d'épisode de remplissage, il n'y a pas d'épisode inutile, il n'y a pas d'épisode qui raconte rien, il n'y a pas d'épisode qui sert à rien. Tous les épisodes de Mushoku Tensei dans cette saison étaient géniaux. En tout cas, moi personnellement, je les ai trouvés géniaux parce qu'ils avaient tous quelque chose à dire. Et c'est un reproche qu'on peut faire à n'en déplaise à beaucoup de séries, très franchement, d'avoir des épisodes de remplissage, d'avoir des épisodes qui sont inutiles. Même des séries que personnellement j'adore ont des épisodes qui ne servent à rien. Mais c'est pas le cas de Mushoku Tensei, c'est vraiment une force de la série, je trouve. Mais puisque j'en suis à parler des forces de la série, comment ne pas parler de ce qui est probablement sa force ultime, son studio, tout simplement. Bind, durant cette saison, ils ont fait un travail mais incroyable. Franchement, ils m'ont bluffé. Que ce soit au niveau de l'animation, qui, dès le premier épisode, est à couper le souffle. Pour rappel, dans le second épisode,
Et là, dans le dernier épisode, on a encore eu le droit à des scènes époustouflantes. La catastrophe magique aussi était ouf, et en termes d'animation pure, il y a énormément de scènes qui sont mais incroyables. Et à côté de ça, rien qu'au niveau du travail qui est fait sur les décors, sur l'ambiance graphique de la série, ça a coupé le souffle. Enfin, quand on voit le passage qu'on a entre le monde de Rudeus et le monde de Mushoku Tensei ensuite, mais du point de vue un peu plus campagnard de Mushoku Tensei, là où vit Paul, puis ensuite l'évolution encore une fois de décor par rapport à là où vit Eris, et enfin le gros dépaysement et le gros changement de décor quand Rudeus et Eris arrivent sur le continent des démons. Et franchement, la série gère impeccablement ça. C'est un truc de ouf. Autre point concernant le dépaysement, mais c'est juste, ils ont créé des putains de langues qui sont réellement utilisées. En tout cas, la langue des démons est réellement utilisée, réellement intégrée dans la série. Et c'est pas juste un élément qu'on voit pendant 2 minutes pour se dire ah ouais, ils parlent une langue différente. Non, là, dans toute la série, on les entend parler une langue différente. La langue des démons, depuis 3-4 épisodes, elle est utilisée tout le temps. Ça veut dire qu'ils ont vraiment dû prendre le temps de créer la langue, puis ensuite la faire comprendre un minimum aux seiyuu, qui ont dû travailler du coup pour pouvoir réellement parler correctement cette langue. Et non, franchement, le taf qu'ils ont réalisé sur ça, c'est impeccable. Pareil au niveau des musiques, mais les musiques elles s'intègrent tellement bien dans la série, elles mettent tellement dans l'ambiance, elles donnent tellement envie, couplées au décor, d'être dans l'univers. C'est génial. Franchement, c'est super cool. Le travail du studio Bind sur Mushoku Tensei, franchement, personnellement, il me bluffe. C'est un truc de ouf. Du coup, ouais, c'est la force ultime de la série, je dirais. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce petit bilan résumé de la saison, de manière globale, de Mushoku Tensei. Je vais passer à un bilan, du coup, un peu plus personnel des reviews, de manière générale. C'était une saison qui, pour le coup, était assez intéressante pour moi. Elle signait mon retour sur ma chaîne YouTube, avec concrètement un nouveau format, qui était assez différent de ce que j'avais l'habitude de faire. C'est la première fois que je sors autant de vidéos, parce que avant, quand j'étais sur ma chaîne, je faisais des vidéos vraiment pas régulièrement, j'étais pas régulier d'ailleurs, mais là du coup me forcer à revenir avec la contrainte de sortir 2 vidéos par semaine. Bon, c'était 3, mais j'ai un peu triché en lâchant Tomozaki, mais du coup ouais, en sortant quand même 2 vidéos par semaine, c'était quelque chose d'assez effrayant et déroutant pour moi au départ, mais je suis content d'avoir réussi, parce que si vous voyez cette vidéo cette semaine, c'est qu'a priori j'ai réussi. Et non, je suis vraiment content de ça, déjà. Et même l'accueil qui m'a été fait au cours de ces reviews, par vous qui regardez cette vidéo, et par toutes les personnes qui, globalement, ont regardé mes reviews au cours de la saison hiver, était vraiment génial. Franchement, c'était super sympa. C'est clair que c'est beaucoup la communauté Mushoku Tensei qui a regardé mes vidéos, et qui les a commentées, qui a réagi, etc. Et je vous en remercie. Franchement, c'était vraiment génial. Tous vos commentaires, je les lis. Je mets parfois du temps à répondre, j'en ai conscience, mais je les lis et quand je vois des fois les pavés que je reçois, mais vous imaginez même pas à quel point je suis refait. C'est juste énorme, c'est juste trop bien, c'est juste trop cool. C'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne, c'est pour discuter d'anime avec des gens, et concrètement partager ma passion des animés. Et là en fait je me prends le retour de ça, et j'adore, franchement je kiffe. Merci, juste merci de fou. C'est super. Je vise pas forcément une communauté avec un nombre d'abonnés à je sais pas combien de chiffres, j'en ai rien à foutre de ça, très franchement. Juste là, personnellement, le nombre d'abonnés que j'ai actuellement, moi, il me convient. Je peux voir vos commentaires tous les jours, je peux y répondre, et c'est ça qui m'intéresse. Avec une trop large communauté, ce serait plus possible. Et au-delà du fait que, ouais, clairement, le chiffre c'est cool, hein. Voir le chiffre qui monte, ça fait plaisir. Je vais pas mentir, ce serait hypocrite de ma part. Mais c'est pas ça que j'attends. C'est vraiment chaque semaine voir vos réactions, voir vos commentaires, et moi de mon côté, me poser devant mon PC et donner mon avis sur le truc. Et c'est vraiment kiffant de le faire chaque semaine et de voir que c'est apprécié par des gens. C'est cool. Donc merci pour ça. C'est très sympa. Du coup, voilà pour le bilan personnel. Ça fait un peu bizarre de parler de ça, parce que c'est le genre de truc que je garde pour moi en général. Enfin, voilà. Du coup, c'est sympa. Un peu bizarre, mais sympa. Je vais arrêter de me répéter. Et du coup, je vais passer aux annonces. La vidéo, elle commence à être longue. Mais c'est pas grave. Le montage, il va me faire chialer. La vidéo, franchement,
C'est un samedi-dimanche, hein. Là, c'est un samedi-dimanche comme c'est parti. Bref, du coup, je vais passer aux annonces des reviews de la prochaine saison. Concrètement, au moment où je me suis retrouvé à effectuer un choix pour ce que j'allais reviewer la saison prochaine, je me suis retrouvé face à ces animés. Ijira Naide Nagatoro-san, Shaman King, To Your Eternity, Tokyo Revengers, Eden Zero, Iruma-kun saison 2 et Zombieland Saga Revenge et My Hero Academia saison 5. Je n'ai pas très envie de reviewer des animés qui s'annoncent fleuve ou qui s'en rapprochent ou qui vont potentiellement l'être. Du coup, Shaman King et Eden Zero, ça a sauté assez vite. Ensuite, un animé de romance ou un animé qui s'en rapproche, j'étais pas très enclin à le faire. Du coup, Ijira Naide Nagatoro-san, c'est parti aussi. Les animés où je vous dis que c'est parti, ça veut pas dire que c'est des animés que je veux pas regarder. C'est des animés juste que je me sens pas de reviewer, tout simplement. Du coup, ces animés-là, c'est passé. Du coup, ensuite, ce qui est parti, c'est Tokyo Revengers. Parce que, concrètement, l'animé a l'air d'être super cool. C'est un Furio, un animé orienté baston entre gangs japonais avec du voyage dans le temps. Du coup, franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Mais le Furio, c'est pas vraiment mon style. Je pense que je vais vraiment regarder Tokyo Revengers parce que je pense que c'est un animé qui pourrait me faire vraiment rentrer dedans. Ou en tout cas, tenter de le découvrir davantage que j'ai pu essayer de le faire jusqu'ici. Et du coup, ouais, c'est un animé que je vais regarder. Mais encore une fois, c'est pas un animé que je me vois reviewer. Tout simplement. Et ensuite, ce qui est parti, c'est concrètement les suites. Parce que je suis pas en kiff de faire des suites de saison. Et du coup, ouais, Zombieland Saga Revenge, Iruma-kun 2 et My Hero Academia saison 5, ça a sauté. Eh bien non, c'était un piège. My Hero Academia saison 5 n'a pas sauté. Tout simplement parce que My Hero Academia est un animé que je porte dans mon cœur. Très particulièrement. C'est l'un des 4 animés qui concrètement, avec Magi, Gurren Lagann et Naruto, m'a donné envie de lancer cette chaîne YouTube pour réaliser une vidéo sur ce dernier. Et du coup, My Hero Academia, quand je vois qu'une saison va sortir et que je peux la reviewer, que je peux la couvrir, même si je sais qu'il va y avoir des dizaines et des dizaines de gens qui vont le faire et qui sortiront leurs vidéos avant moi, j'en ai rien à faire, je veux faire mes reviews quand même sur My Hero Academia chaque semaine. Donc, My Hero Academia sera un anime que je reviewerai la saison prochaine aux côtés de So I'm a Spider So What. Mais du coup, quid de To Your Eternity ? Parce que oui, To Your Eternity est un animé qui m'intéresse énormément. Cette saison, concrètement, vu que je suis un gros fan de Kingdom Hearts, même s'il n'y a pas de gros lien avec Kingdom Hearts et To Your Eternity, 2 animés s'adressaient à moi. Il s'agissait du coup de To Your Eternity, comme je le disais, et de The World Ends With You. To Your Eternity, c'est concrètement parce que la personne qui s'occupe de l'opening est Hikaru Utada, si je ne me trompe pas, désolé si j'écorche son nom. Concrètement, cette chanteuse fait la bande-son de Kingdom Hearts depuis maintenant 20 ans. Putain, moi je crois que ça fait vraiment 20 ans. Et concrètement, elle m'a fait kiffer. Cette chanteuse, concrètement, ses sons, ils me font kiffer. Rien que savoir que la bande-son d'un animé va être fait par elle, c'est une motivation. Voilà. Mais à côté, il y avait The World Ends With You, du coup, qui est un animé qui adapte une licence éponyme de Square Enix. Et vu que c'est une licence Square Enix et que Kingdom Hearts, pour ceux qui connaissent pas, c'est la fusion de Square Enix et Disney, ça fait que dans les jeux Kingdom Hearts, bah, t'as du Final Fantasy, ou aussi dans un des jeux du The World Ends With You. Et à côté, bah, t'as du Disney, hein, avec un peu tout ce qu'on peut trouver dans Disney. Dans le dernier, il y avait du Toy Story, t'as du Alice au Pays des Merveilles, du Aladdin... Vraiment, un peu tous les mondes de Disney, Belle et la Bête, Blanche-Neige, tout ça. C'est un délire. Un jeu une saga de jeux vidéo que je vous recommande fortement. Le 2 est mon favori, pour les fans. Mais voilà. Et du coup, le fait que 2 animés aient un petit lien avec Kingdom Hearts, ça a fait que j'ai hésité. Et du coup, j'ai décidé de reviewer To Your Eternity. Bon, clairement, c'est pas Kingdom Hearts qui m'a fait flancher. Ce qui m'a fait flancher, c'est vraiment le fait que To Your Eternity... ça a l'air d'être une histoire qui raconte une épopée, une aventure, et qui, au cours de ces épisodes, va nous faire nous poser énormément de questionnements philosophiques sur, je pense, la nature humaine, sur le monde de manière plus vaste. Et ça, concrètement, c'est le genre d'anime que je kiffe, c'est le genre d'anime qui me happe. Et vraiment, du coup, je veux reviewer To Your Eternity. Je pense que c'est un animé qui, en le reviewant, peut me permettre de grandir en tant que personne, entre guillemets. Je sais que c'est un petit peu des grands mots, mais je le pense. Et du coup, j'ai réellement envie de reviewer cet animé. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez.
mais surtout commentez. Foncez voir Mushoku Tensei si vous l'avez pas vu. Mais déjà, si vous l'avez pas vu, déjà, vraiment, là, je le dis des fois, mais là, vraiment, vous êtes un grand malade. Genre, écoutez une vidéo qui va éclater la demi-heure d'un gars qui parle d'un animé que vous avez pas vu, je vous saisis pas, les gars. Là, vraiment, je vous saisis pas. Bref. Du coup, si vous l'avez vu, recommandez Mushoku Tensei. Faites kiffer les gens et faites-les regarder Mushoku Tensei. C'est trop génial. Et du coup, je ne vous dis pas à la semaine prochaine pour une prochaine review de Mushoku Tensei puisque l'anime est terminé. Enfin, puisque la première partie de saison est terminée. Je ne vous dis du coup pas non plus à la semaine prochaine pour une review de To Your Eternity puisque l'anime commence en avril et que du coup ma souffrance de reviewer 3 animés ne commence qu'en avril. Je ne vous dis aussi pas à la semaine prochaine pour une review de My Hero Academia puisque je ne suis pas sûr de reviewer l'épisode 1 qui s'annonce être un épisode récapitulatif et que concrètement reviewer un épisode que je vais considérer comme étant un épisode de merde, ça me tente pas. Mais du coup, je vous dis, si vous regardez So I'm a Spider So What et que vous regardez mes reviews, bah probablement à demain. À demain ou à dans pas très longtemps pour la review de So I'm a Spider So What. Bref, salut les gens.